Salut les amis, c'est Nicolas et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Phantom Earth. Donc la dernière fois on s'était arrêté au petit porte-clés qui brûlait, si je ne m'abuse. Donc il y avait des rouges, je ne sais plus. Donc bon, alors que je regarde dans ma poche, ça ne remarque que je ne suis pas... Que je ne la suis... Ah oui, que je ne la suis pas et s'arrête. Nicolas, quel est le problème? Rien, c'est juste... On m'appelle. Va en cours, je te rattrape. Oh, d'accord. Une fois en aparté, je saisis le porte-clés dans ma poche, effrayé par la lueur rouge qu'il dégage. Bah oui, mais il est rouge. Tu m'étonnes. Pourquoi est-ce que ce truc... Qu'est-ce que... Quoi? Qu'est-ce que ce truc? Pourquoi il est brûlant? J'essaie de trouver quoi faire de ce mystérieux porte-clés brûlant. Je vais tenter de le prendre en protégeant ma main avec quelque chose. J'enlève ma main, j'enveloppe ma main dans un mouchoir pour séduire le porte-clés. Mais dès que je le touche, j'ai l'impression qu'il est parfaitement normal. Je le prends et elle sort de ma poche. Je vois qu'il n'est ni rouge ni brûlant. C'est bizarre. Comment est-il possible qu'il se soit refroidi aussi vite? Est-ce que la... Quoi? Ah, qu'est-ce qui l'a fait chauffer comme ça? Ce porte-clés est vraiment louche. Et à présent, je suis certain, cela a un rapport avec l'esprit maléfique. Bah oui, c'est un chat. Je suis sûr que c'était le porte-clés de l'esprit. Il y a du sang dessus. Je vais nettoyer dès que je serai rentré à la maison. Et j'avais oublié, c'est pas du sang, c'est de la rouille. Je mets le porte-clés dans une poche de mon sac. Dès que je serai rentré, je nettoierai ce porte-clés pour voir ce qu'il est vraiment. Ça doit être un indice à propos de l'esprit, c'est forcé. Après l'hiver, je tente de retourner dans le bâtiment. Ah, c'est du bien. La petite musique. Mais il y a des vigiles tout autour du bâtiment. Tu m'étonnes. Je n'ai d'autre choix que dans le train. Dès que je suis chez moi, je me précipite vers la salle de bain pour nettoyer le porte-clés. La couleur et le symbole du porte-clés commencent à apparaître. Et bah, c'est tout de suite plus mignon comme ça. Une fois le porte-clés est complètement propre, je l'observe attentivement. Quel étrange porte-clés. Pourquoi est-ce qu'il a commencé à devenir rouge et à chauffer dans ma main? Est-il possible que ce soit une autre forme que prenne l'esprit? Je vais garder ce porte-clés avec moi en permanence à présent. Il pourrait m'aider à vaincre l'esprit. Mais qui sait? Peut-être que cela pousserait l'esprit à m'attaquer, moi plutôt. Quoi qu'il en soit, je ne comprends pas pourquoi ce porte-clés me paraît si familier. J'ai l'impression d'en avoir vu un identique auparavant. Je mets le porte-clés dans ma poche. Je continue d'espérer qu'il se remettrait à rougir, mais il ne fait rien de tel pendant le reste de la journée. Dans mes rêves, je continue à avoir des flashbacks de mon enfance dans cette ville. J'ai des visions aléatoires et des souvenirs qui me reviennent à l'esprit. Moi jouant avec Chloé enfant, ma grand-mère me préparant un repas, moi en train de me balancer au parc. Mais tous ces souvenirs sont anciens et vagues. Brusquement, mes souvenirs sont envahis d'un épais brouillard gros qui s'émisse dans mon esprit. Ça va être l'esprit. Oui, il est là. Je vois une paire d'yeux violets brillants me regardant de façon menaçante. Franchement, c'était évident, du brouillard, ça pouvait être que elle. Les miaulements sont de plus en plus forts et colériques, comme une panthère prête à attaquer. Oh, j'ai peur. Je me réveille brusquement. Je me réveille brusquement et à cause de la peur provoquée par ce rêve effrayant et me rassois. Je suis couvert de sueur et je tremble. L'esprit était dans mon rêve. Comment est-ce qu'il est entré dans ma tête? Est-ce vraiment l'esprit maléfique en personne qui tentait de me montrer une autre vision? Ou était-ce simplement un mauvais rêve à propos de l'esprit? Non, j'en suis sûr que c'est esprit. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que je vais avoir une vision importante concernant mon passé. Peut-être que je pourrais avoir la vision si je me rendors. Que devrais-je faire? Je ne peux pas me rendormir. Parce qu'il y a des gemmes. Et j'ai plus de gemmes. Non, comment est-ce que l'esprit pourrait entrer dans mes rêves? Je dois faire un cauchemar à son sujet. De toute façon, le soleil est presque levé. Je vais bientôt devoir aller en cours. J'hésite de m'habiller et d'aller en cours en avance. Je prends le porte-clés sur ma table de nuit et le mets dans la poche de mon jean. Mais tout en faisant ça, je m'arrête pour le regarder à nouveau. Je le tourne entre mes doigts et le regarde intensément. Je n'arrive pas à oublier cette impression d'avoir déjà vu ce porte-clés auparavant. Oh, grand-mère. À ce son, ma grand-mère rentre dans la pièce. Nicolas, oh, tu es déjà levé et prêt. J'étais sur le pont. Sur le pont. D'accord, sur le pont. J'étais sur le point de te réveiller pour que tu ailles à l'école. J'ai levé tôt ce matin, grand-mère.
Qu'est-ce que tu fais là, mon chéri? C'est juste un vieux porte-clés. Oh, je me souviens de ce porte-clés. Attends, vraiment? Bien sûr, tu l'avais toujours avec toi quand tu étais petit. C'était ton porte-clés spécial. Mon porte-clés spécial? Je vais aller te préparer ton petit déjeuner. Grand-mère s'en dans la pièce, mais elle pouvait pas nous dire ce qu'on faisait foutre avec ce porte-clés. Bon, en tout cas, il a nous, c'est déjà ça. Je crois maintenant abasourdi par ce qu'elle vient de dire. Elle a raison, j'avais un porte-clés exactement comme celui-là quand j'étais petit. Qu'est-ce que j'en ai fait? Mais oui, je l'ai donné à Chloé. Je regarde le porte-clés avec excitation. Et c'est alors là que j'ai déjà vu. Je lui ai donné un porte-clés identique à Chloé il y a 10 ans. Où est-ce que ce porte-clés... Où est-ce que c'est le porte-clés que je lui ai donné? Je sais. Non, ce n'est pas possible, ça doit juste être le même. Je suis sûr que Chloé a toujours le porte-clés que je lui ai donné. Qu'est-ce qu'il ferait par terre dans une salle d'archives où l'esprit était piégé? Je vais vers le vieux bâtiment scolaire pour voir si l'enquête là-bas est terminée. Je me demande si Chloé est toujours pas en fait... C'est pas Chloé en fait un peu de base, l'esprit, tu vois. Spiritualité, tout ça. Je vois qu'il y a déjà quelqu'un se tournant en proximité du bâtiment. C'est Chloé. Bah tiens, la voilà, la voici, la voilà. Je vais la voir. Que devrais-je faire? Elle a grondé. Je me demande ce qu'elle fait ici. Est-ce que tu essayes de chercher l'esprit de ton côté? Si c'était clair, je serais dans le bâtiment, pas ici. Alors pourquoi tu es là? J'avais le sentiment que je te trouverais à l'air ici. Tu ne penses pas retourner chercher l'esprit avec moi, pas vrai? Je t'ai dit que je voulais t'aider. Mais je ne voulais pas commencer sans toi. Viens avec moi. Je prends Chloé par la main à l'écart du vieux bâtiment scolaire. Ne sois pas si têtu, Nicolas. Laisse-moi t'aider. C'est toi qui es têtu. Tu n'es pas terrifié après ce qui s'est passé la dernière fois. Et toi? C'est différent, pour moi. C'est mon devoir d'arrêter cet esprit à tout prix. C'est moi qui l'ai libéré. D'ailleurs, Chloé. On l'avait pas perdu sa trace quand on était dans le bâtiment? Au moins que ma mémoire soit courte et qu'on l'avait déjà retrouvée. Enfin, c'est pas qu'elle avait disparu, c'est qu'elle avait dû se casser, mais... Alors c'est mon devoir en tant que meilleur ami de t'aider à arrêter cet esprit. Ta vie est en danger, laisse-moi faire ça, seul. Ta vie aussi est en danger. Je ne peux pas rester sans rien faire alors que tu es totalement inquiet. Je tiens trop à toi. J'ai des sentiments pour toi. Mon cœur s'emballe en entendant sa confession. Que devrais-je dire? Je ne peux rien dire, donc 3 petits points. Et les points de suspension, les fameux. Chloé, c'est à quel point je tiens à toi. Je suis vraiment stressé depuis que je t'ai emmené avec moi. Je veux pas que tu sois blessé, tu es trop spécial pour moi. Je peux m'occuper de moi. S'il te plaît, écoute-moi cette fois. Si quelque chose t'arrive, je ne me le pardonnerai jamais. Fais au moins une chose pour moi. Dis-moi si tu ressens la même chose pour moi, oui ou non. Tu me plais vraiment, Chloé, mais est-ce que tu pourrais... Comment est-ce que tu ne pourrais ne pas me plaire? Tu es parfaite, tu es ma meilleure amie. Mais avec tout ce qui s'est passé ici depuis que je suis revenu, j'étais tellement pris et stressé. Je ne peux pas me concentrer sur ça pour le moment et te donner la réponse que tu mérites. Je comprends. Je vais attendre que tu sois prêt. J'ai quelque chose d'autre pour toi. Quoi donc? C'est un souvenir du passé. Regarde. Je sors le porte-clés de ma poche et ouvre la paume de mes mains pour lui montrer. Le visage de Chloé reste impassible quand elle regarde. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est? Tu ne reconnais pas? Pourquoi est-ce que je devrais le reconnaître? Je n'ai jamais vu cet objet. Je t'ai donné un porte-clés identique juste avant de déménager. Tu m'avais promis de le garder avec toi pour toujours. Tu ne t'en souviens pas? Je suis blessé. Chloé semblait en colère elle aussi. Ah mon Dieu! Comment est-ce que je pourrais oublier une chose pareille? Je t'ai trouvé dans l'école hier. Mais j'étais sûr que tu vas avoir toujours le tien sur toi. Est-ce que tu l'as perdu? Je ne me souviens pas l'avoir eu. Laisse-moi le regarder un peu plus près. Mais dès qu'elle se saisit le porte-clés dans ma main... Ah, mon Dieu. Il a commencé à brûler, c'est ça? Chloé, elle lâche un cri puissant comme si elle ressentait une douleur intense. Elle tombe par terre, se tenant la tête envahie par la douleur. Chloé! À suivre. Ah mon Dieu. Allez. Non, on va pas voir directement ce qu'elle a, Chloé. Bah du coup on va s'arrêter ici pour ce chapitre. Ça sera trop facile sinon. On verra ce qu'a Chloé dans le prochain épisode. Donc en tout cas c'est la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Nicolas. Allez, salut!